Attention, j'ai une grande nouvelle. Waouh, le chemin parcouru. Et ça fait du bien au moral. Parlez-vous comme vous parleriez à votre copine. Hello le vlog, on est lundi 13 matin, il est 8h. Je suis prête en tenue de sport pour aller faire ma prise de sang pour la dermato. Je la vois ce soir, j'avais pas du tout anticipé que le week-end passerait par là. En général j'ai les résultats dans l'après-midi donc je vais croiser les doigts. Et ensuite j'irai marcher un petit peu. Faut vraiment que je retrouve un rythme de mobilité, surtout depuis que j'ai appris pour le lipœdème. Ça me remotive un peu même si ça me rend un peu triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc allez, c'est parti, prise de sang, marche, je dois aller faire 2-3 courses pour mon petit déj et ensuite je rentre ici. Voilà le vlog. Alors figurez-vous que j'ai été au labo, j'ai fait des courses et au moment où je vais aller marcher, il se met à pleuvoir des cordes. Donc le temps que je revienne ici, que je garde ma voiture, que je revienne, il fait beau. Mais c'est pas grave, je vais déjeuner parce que je me sens faiblarde. La prise de sang plus les règles, c'est jamais un trop bon combo. Donc ça c'est le seul truc que j'ai repris pour Louis, c'est son jus d'orange pour le matin. Moi, dans l'idée d'enlever ma tranche de pain au goûter, j'ai repris des skyrs. Toujours pour cette histoire de lipœdème, j'essaie de changer au mieux mon alimentation pour que ce soit le moins anti-inflammatoire possible. Et c'est vrai que de remettre un pic de glycémie à 4 heures, c'est peut-être pas ouf. Donc je pense que je me ferai un petit skyr avec le mélange de noix, noisettes et tout ça. Un peu de beurre de cacahuète, un fruit, ce sera très bien. Je me suis repris du poulet parce que j'en avais plus pour déjeuner. J'ai repris mon pain sans gluten. Et je me suis pris des bananes et des kiwis parce que c'est vrai que je mange qu'un fruit par jour et c'est peut-être pas assez en termes de vitamines. Voilà, donc je vais déjeuner, je me sentirai mieux je pense. Et vraiment l'idée cette semaine, c'est c'est du plâtre, ça part pas. L'idée cette semaine c'est de reprendre des habitudes saines et de continuer de réguler l'anxiété qui va quand même un peu mieux. Et puis, ça a fini par partir à force de le laver. Mais bon, j'étais censée aller faire du sport au départ. Donc je me fais un petit déj et ensuite je me mets à l'ordi. Donc là il est 9h, j'aimerais être à l'ordi pour 9h30. Et il faut que je fasse mon planning de toute la semaine parce que je l'ai pas fait. Et vous voyez, hier soir j'étais pas bien parce que je me disais par quoi je vais commencer demain, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine. Je l'ai pas fait hier parce que j'avais pas envie et c'est très bien et je ferai aujourd'hui. Allez c'est parti, j'ai pris un quart d'heure pour nettoyer la cuisine et le salon. Enfin ranger, nettoyer, donc il est 9h45 tout pile. Je me mets à mon ordi et je vais programmer ma semaine. Pas mal de rendez-vous médicaux, mais je vais voir du coup comment j'articule tout ça. Cette semaine, on reprend des bases saines, on s'hydrate, on prend soin de soi, on bouge. Oui, tout ça. Tout ce qu'il faut pour être bien. Oh, elle est là! Je commence par le planning de la semaine. Je suis coiffée comme une folle. En fait, je suis pas vraiment coiffée, j'ai brossé mes cheveux en sortant du lit ce matin. Non mais il fait un temps radieux depuis que j'ai passé la porte de la maison quoi. C'est quand même quelque chose. Allez, c'est parti, programme de la semaine. Alors, je sais pas comment vous faites, vous, vos plannings. Moi, je commence toujours par tous les rendez-vous perso et pro, mais les rendez-vous officiels, quoi. Là, ça y est, j'ai tous mes rendez-vous. Et maintenant, on va composer en fonction, oupsie, de mon tableau que vous connaissez. Coucou, bon il est midi, j'ai fait presque tout ce que je voulais faire. Là je viens de mettre un réel dans mes brouillons, il faut que je fasse une couverture. Et puis surtout, j'en ai pas fait la dernière fois sur la vidéo d'avant, donc j'aimerais en avoir une cette fois. Et je vais aller marcher un petit peu, je pense. Je voulais aller à l'atelier à pied. Le truc c'est que j'ai dermato à 18h, donc si je finis un peu tard, je peux partir direct de l'atelier, je sais pas. Oh mais je suis con! Enfin le nom de Dieu depuis hier soir. Je jure que non, Majesté. Vous pouvez disposer.
Le vlog, je suis de retour à l'atelier, ça fait longtemps. Écoutez, je sais pas par quoi je vais commencer, déjà je vais ranger tout ce qu'il y a derrière vous. Mais déjà, il faut que je vous montre mes rondeaux que Lucas m'a fait. Je suis trop contente. Et franchement, j'ai fait travailler quelqu'un. Et en plus de ça, ça m'a coûté bien moins cher que si je les avais pris ailleurs. Je vous montre. Donc ça, c'est le rondeau que je laisse sur la girelle tout le temps. Et je peux mettre ces 10 plaques. Et en fait, je tourne une tasse. Avec la petite encoche, je soulève. Et comme ça, j'ai juste à remettre une autre plaque. Donc ça, c'est cool. Après, moi, j'aime pas particulièrement tourner sur rondeau. Et ensuite, il m'a fait 3 autres rondeaux. Alors, on s'était mal compris. J'avais dit sans ça. Parce que mon 4e rondeau n'en a pas. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ça me fait 3 rondeaux que je peux mettre... sur la girelle, voyons, testons. C'est nickel! Donc notamment pour les saladiers, les assiettes, etc. Je vais gagner un temps de dingue. Voilà, donc aujourd'hui, là il est 14h15. J'aimerais m'arrêter à 17h. Mais à chaque fois que je dis que je vais aller marcher, il se met à flotter. Je vous jure, aujourd'hui c'est abominable. J'ai une capuche, mais bon, je vais pas arriver chez la dermato trempée. C'est pas l'objectif. Attention, j'ai une grande nouvelle. Vous vous souvenez pour ceux... Alors je préviens, c'est une grande nouvelle pour moi, à mon échelle, pas pour vous. Mais ceux qui sont dans le milieu de la céramique comprendront. Vous vous souvenez ce seau là? Ras la gueule la semaine... il y a 2-3 semaines. Je pouvais même plus fermer, tellement ça dégueulait de partout. Il est vide. Il est vide. Ah, quel bonheur. Mais bon, les gros seaux bleus m'attendent, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas m'ennuyer, mais... Je trouve ça assez satisfaisant quand même. Du coup, on va en profiter pour le remplir. Donc avant de tourner, on va faire un peu de mixage. Bon, écoutez, le mixage et compagnie, vous connaissez, donc je vous épargne ça. Et je reprends dès que je me mets à tourner, donc je pense dans une demi-heure peut-être. Bon, il est 15h15, j'ai fait 1 heure de recyclage. Et j'ai cassé toutes les pièces de la mise en situation. Donc la gourde, les ramequins, les tasses, enfin... J'avais tout plein de choses à casser. Donc là, sur les étagères, je n'ai plus que mes pièces cuites. Et mon gros pot et mon petit premier bol que je garde en souvenir. Bon, c'est parti, je passe au tournage du vase boule. Donc je vous montre ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Hop là, je suis censée en faire 3 comme ça. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Pas. Et puis let's go. Si j'arrive pas à faire les 3 aujourd'hui, c'est pas dramatique. Je pourrai toujours rattraper et à la fin il faudra que j'en garde un seul pour le tournage. Donc avec tous les nouveaux tips que m'a donné Emma, ma prof en présentiel, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et je pense que je vais peut-être vous mettre plus près cette fois, quitte à zoomer juste sur la pièce pour pouvoir le mettre sur Insta aussi. Si je vous mets là, si je vous mets sur la poubelle, vous êtes pas trop mal. Mais comment je suis trop contente. Il ressemble vachement à l'affiche. Et là, vous voyez, c'est quand je refais ce genre de forme que je me dis waouh, le chemin parcouru. Enfin, c'est un truc de dingue. Je suis trop contente. Je le trouve très beau et je vais le garder.
Là, je me dis, t'as vraiment fait du chemin, quoi. C'est ça qui fait le plus plaisir. Et je vais aller dans la maison parce que j'ai été invitée, que dis-je, fortement encouragée à aller manger une part de tarte à 4h et il est 4h donc je vais pas faire attendre papy. Je vais finir à 5h donc je vais voir si j'ai le temps d'en tourner 2 autres. Hello le vlog, on est mardi matin, il est 9h07. J'ai bien commencé ma journée, j'adore commencer mes journées comme ça, punaise. Le réveil a sonné comme d'hab à 7h25. J'ai eu beaucoup de mal à me lever. Mais je me suis levée parce qu'hier j'ai vu un post d'Anthony Bourbon sur la discipline comparée à la motivation. Je sais plus le post exact, mais en gros ça disait la motivation te fait commencer et la discipline te fait finir. Et moi j'ai un peu du mal à finir ou tenir mes engagements. Pas pour tout. Juste ce qui concerne moi-même. Pour les autres, je tiens toujours mes engagements. Donc du coup, ce matin, j'ai repris la course. Je suis allée courir 25 minutes. Je n'ai pas eu mal au dos, mais je vous cache pas que c'était difficile. Alors, je sors de mes règles et tout, donc normal, rien d'inquiétant. Et ça m'a fait du bien de commencer la journée comme ça. En plus, il fait jour tôt, il faisait soleil. C'était hyper agréable. Et là, j'ai pris mon petit déj devant un vlog, je me suis douchée et je me mets à mon bureau pour bosser. Et vraiment, il n'y a pas meilleure façon de commencer la journée, selon moi. Alors là, j'ai couru que 25 minutes, donc je suis à l'heure. Je pense que les jours où je dois courir un peu plus, je commencerai à bosser à 9h30 plus tôt. Mais je préfère commencer ma journée à 9h30 en ayant 5000 pas dans la poche que rien. Vous voyez, hier, j'ai pas arrêté de décaler parce qu'il faisait que pleuvoir. Au final, d'ailleurs, je vous ai lâchement abandonné parce que je tournais mes vases boules et j'avais pas vu l'heure. Il était 17h20. Déjà, je voulais finir à 17h pour marcher une demi-heure avant d'aller chez la dermato. Et au final, le temps de finir mon vase et de nettoyer, j'étais pas à la bourre chez la dermato, mais presque, quoi. Et au final, je suis arrivée à la bourre parce qu'il y avait une déviation sur la route. Et j'avais oublié ma montre là-bas et je savais que je voulais aller courir et que j'irais pas sans la montre. Donc je suis retournée à l'atelier après la dermato, puis je suis passée à la pharmacie, puis je suis rentrée. Voilà, je vais me mettre sur le montage du vlog, je vais mettre les fichiers sur l'ordi, et j'ai ostéo à 11h. Donc le but c'est de faire un max de trucs pendant ces 2 heures. Je fais le rendez-vous ostéo, je sais que ça va me claquer, je sais que je vais faire une sieste, mais peut-être que je pourrais bosser un peu avant et après on verra. Coucou, et ben écoutez, il est 10h34 et le vlog est monté. Fabuleux, que demande le peuple. Bon, il est pas, j'espère qu'il vous plaira, mais il n'y a pas du tout d'atelier. Je suis très fatiguée, je suis malade, j'apprends une mauvaise nouvelle par rapport au lipœdème. Donc il est possible que ce vlog soit pas ouf pour vous, mais... Donc je l'exporte, et vers 45, je me dirigerai tranquillement chez l'ostéo. Je suis contente parce que je m'étais prévu encore une bonne partie de l'après-midi sur le montage du vlog, donc je vais pouvoir faire autre chose. Le vlog, je suis désolée, je vous ai pas repris de la journée, il est 8h moins 10. Vous l'aurez compris, l'ostéo, ça m'a éclaté. Donc quand je suis rentrée, j'ai pris ma pause déj, j'ai fait du coloriage pendant un petit moment, et ensuite je suis allée m'allonger. J'ai pas très bien dormi. La dernière fois, ça m'a éclaté. J'étais crevée, sommeil profond. Là, ça m'a éclaté en mode j'ai mal partout. J'ai pas fait grand chose. J'ai pris un goûter quand Louis est rentré. Je suis allée marcher un peu pour finir mes pas. Et puis voilà, là, je vais aller faire à manger, prendre une douche et me poser. Je pense que je vous reprends demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Hello le vlog, on est mercredi matin, il est 9h17. Je m'apprête à partir chez la psy. J'ai rendez-vous à 9h30. Ça va durer 1h comme d'hab. Et en revenant ici, il faudra que je fasse de l'Instagram. J'ai 2 réels à monter. Et cet après-midi, on va à l'atelier. Je me sens bien cette semaine, je suis contente. Mais je suis contente aussi d'aller la voir. Ça va me permettre de pouvoir échanger avec elle sur ce qui s'est passé et sur le fait que j'ai pas trop bien su gérer. Et pareil à Agen, j'ai pas trop su gérer mon anxiété. Donc je commence à me connaître et donc j'apprends à gérer. Mais ce que j'aimerais éviter, c'est d'en arriver au trop-plein. Mais bon, je pense qu'il faut que j'arrête de vouloir tout perfectionner aussi. Bref, vous voyez, je viens de l'avoir. J'ai trop de questionnements sans réponse. Donc j'ai pas grand chose à vous dire ce matin, je me suis étirée, j'ai pris mon petit déj tranquillement, j'ai mis 3 réveils, je n'arrivais pas à sortir du lit. Et je me suis préparée parce que j'avais envie, ça faisait 2 jours que je ressemblais à une fille fatiguée qui se maquille pas. Donc j'ai rattrapé le coup aujourd'hui. Et ça fait du bien au moral. Bon, me voilà rentrée, il est 10h43. Je me mets 1 heure sur Insta. Et après, il faut que je me fasse des révisions. Absolument. Pardon, j'ai ok. Il faut que je me fasse absolument des révisions de CAP parce que je crois que c'est lundi prochain que je me suis mis en EP1A complet. Donc avec la techno et l'histoire de l'art.
Donc il faut que je fasse ça. Bon, écoutez, je m'y mets, je vous reprends tout à l'heure, peut-être même à l'atelier. Bon, il est 15h23, je n'ai fait qu'un réel. Je l'ai posté. En fait, d'avoir été chez la psy juste avant, ça m'a foutu le cerveau à balle. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, j'arrêtais pas de scroller sur les réseaux sans raison. Écoutez, au moins j'ai fait le réel du jour. Donc les révisions ne sont pas faites, le deuxième réel n'est pas fait. Pas grave, je vais aller manger parce que j'ai trop faim, je n'arrive pas à réfléchir. Bon, je suis bien arrivée à l'atelier. Je comprends pas pourquoi il fait ça, cet tablier. J'ai croisé papy de justesse, j'étais en train d'arriver, je finissais de monter la côte et j'ai vu sa voiture partir, j'ai fait des grands signes parce que j'ai pas le bip du portail, il est dans ma voiture. Je suis venue à pied, croyez-le, je n'avais pas du tout envie, mais j'avais pas fait beaucoup de pas, donc là je suis à 4300 pas, j'en aurai 2000 et quelques pour rentrer, donc je serai à 6005, il m'en manquera 1500. Donc soit je ferai un petit tour en plus si je me le sens, soit je ferai un peu de tapis à la maison où je verrai. Donc là, la mission du jour, c'est la série de 12 tasses. Donc ça va être intense. J'ai pas fait de série depuis le présentiel. Donc on verra ce que ça donne. Évidemment, devinez qui n'a pas pris de pince. Ah putain, mais j'ai jamais ramené ma trousse avec mes stylos. Donc j'ai ni pince ni stylo. C'est peut-être un peu dangereux ça. Oui, c'est un pinceau. Oui. Donc la série. Regardez mes petits vases-boules comme ils se portent bien. Du coup, j'ai retourné celui que je vais tournasser. Là, vous voyez, j'ai laissé beaucoup trop de pieds. L'autre, il est un peu tordu. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, je ne dois en tournasser qu'un. Donc, il faudra que je fasse un mandrin pour ça. Je vais peut-être le faire aujourd'hui pour qu'il ait le temps de sécher. Mais ne nous éparpillons pas. Je suis venue surtout pour la série. Je crois que c'est ça. Attendez, il faut juste que je vérifie. Ah, mais je l'ai mis dans mon emploi du temps. Maintenant, je me note les pages dans mon emploi du temps, comme ça, je suis sûre. Page 14. Donc, voici le gobelet en question. Vous avez le presse-agrumes par transparence. Je sais pas comment faire pour que vous n'ayez pas la transparence. Donc, on est parti sur ça. Cet après-midi, je dois en tourner 12. Cette fois, l'objectif, c'est de ne pas perdre trop de temps sur la balle test. C'est de noter exactement à quelle heure je commence et finir en moins de 2 heures. Sachant qu'à l'examen, j'ai eu du mal et j'avais que 10 pièces à tourner. Bon, j'en ai tourné 12. Parce que j'ai jeté la balle test et j'en avais fait une balle de plus et je l'ai ratée. Donc j'en ai bien tourné mes 10 finis plus mes 2 ratés. Ça va, c'est que je peux le faire, mais je l'ai fait en 2h30 quoi. Donc là, on va essayer d'être rapide, d'être concise. J'aimerais... Là, vous voyez, il va être 15h le temps que je commence. Donc, je pense qu'il faudrait que je finisse à 17h. Le temps de faire le mandrin, etc. J'aimerais partir à 17h30. Comme ça, si je dois faire un petit tour en plus, je fais un petit tour en plus de marche. Et ensuite, je prends un goûter, je me douche et j'enchaîne de 20h à 21h ou de 19h à 20h avec ma visio de groupe. Et ce soir, c'est la reprise de Grey's Anatomy. Donc, je suis trop contente. C'est mon planning de ce soir. Vraiment très chill. Et puis voilà. Donc, écoutez, j'arrête de parler. Et je m'y mets, comme d'hab, je vous filme sans le son et je vous mettrai tout ça en accéléré. Je filmerai peut-être pas les 12 balles parce que ça amuse beaucoup de batterie et ensuite à monter, vous comprendrez que 2 heures de rush, c'est beaucoup. Mais je vous montre le plus possible. Bon, j'ai terminé la première balle. Elle est juste derrière. J'ai pris 520 grammes de terre, ça me paraît ok. En fait, c'est un gobelet pur et dur et c'est le pied qui est fait ensuite au tournassage. Donc c'est une forme assez simple, mais en même temps pour moi c'est difficile parce que je n'arrive pas à faire la forme parfaitement droite. Je trouve que c'est hyper dur. Mais bon écoutez, on verra ça plus tard. Là il est 15h15, donc j'ai passé un quart d'heure à faire ça. Ce qui est pas trop mal. Là il faudrait qu'en un quart d'heure je pétrisse toutes mes balles de terre. Et comme ça ensuite il me reste 1h30 pour les 12 balles. Et j'essaierai de mettre le chrono à je pense 8 minutes par pièce. Peut-être pas 6 minutes, c'est très court, mais peut-être 8 minutes. Si je fais 8 x 11, bah oui, 88 minutes, ça fait 1h20. C'est pas mal. Est-ce que tu veux voir un truc super cool qu'il y aura dans la boutique? Ouais, t'as bien vu. Après être génie, la pression médiatique n'est pas retenue.
Écoutez, il est 5h21, je suis très très énervée. Ça fait 20 minutes que je devrais avoir terminé et j'ai toujours que 6 balles parce que j'ai cette de terre trop molle. Donc là, j'ai 4 balles. J'ai raté 4 cylindres. C'est des cylindres, enfin je sais pas, c'est... Donc je suis très très en colère. Ça m'énerve. J'ai perdu du temps sur le battage de la terre parce que je devais mettre ma terre au soleil pour qu'elle soit assez sèche pour pouvoir la tourner. Et même après ça, j'arrivais à la battre, mais toujours pas à la tourner. Je suis désolée, je suis très en colère, mais là, ça me saoule. Donc je prends la décision d'arrêter. Sinon, je pense que je vais péter un truc. Et je retenterai l'exercice demain. Et demain, je décalerai ce que j'avais prévu. Parce que là, je suis en train de me monter en l'air et je vais pas être productive comme ça. Je nettoie un peu, je range et je me casse parce que je suis très très agacée. Ça va peut-être vous choquer un peu de me voir comme ça parce que je suis rarement en colère. Mais là, je suis très très en colère. Vraiment, je suis saoulée quoi. Je suis saoulée. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 10h09. J'ai eu 1000 vies depuis ce matin. On s'est couché très tard avec Louis. J'ai pas été très bien. J'ai pleuré un bon coup et c'est passé. Donc on s'est couché un peu tard et du coup j'avais décalé mon réveil ce matin au lieu de 7h25, je l'avais mis à 8h15. Et j'ai traîné un peu au lit. J'avais plus de petit-déj donc forcément je suis sortie au marché, j'avais plein de choses à faire. J'ai été commander un boboon parce que ça fait plus d'un mois que j'en ai pas mangé et j'en peux plus. J'ai pris mon petit-déj. Là je viens de faire ma skincare, j'ai passé un coup d'aspi, j'ai vidé la vaisselle, bref, j'ai fait 1000 trucs. Donc je travaille un peu plus tard aujourd'hui mais c'est pas grave. J'ai un réel à monter, j'ai le vlog YouTube à programmer et des révisions. Donc je vais essayer de faire, je dois aller chercher mon boboon pour midi, donc je vais essayer de faire 50 minutes, 1 heure. Et à midi j'ai des lessives à faire, j'en profite qu'il fasse chaud l'après-midi. Et cet après-midi on ira donc à l'atelier. Pour revenir sur hier, je suis vraiment désolée de m'être énervée, je sais même pas si je mettrai les morceaux. Je pense que oui, me connaissant... Je vous montre tout, donc je pense que je les posterai. Ça m'a vraiment mise hors de moi, mais c'était juste un manque de confiance en moi. Parce que pour moi, c'était des cylindres, donc ça devait être simple. Et hier, j'ai eu ma visio de groupe de 7 à 8 heures et on en a parlé. Et j'étais pas la seule à avoir eu du mal. Et ma prof, elle m'a dit, en fait, les cylindres, ça trompe pas. C'est hyper dur de faire un cylindre parfait. Donc elle nous a encouragé fortement à réviser ça parce qu'il s'avère que c'était le sujet de l'année dernière, de la série, les gobelets que j'ai fait hier. Donc a priori rien d'anormal au fait que j'ai galéré et ce qui m'a rendue encore plus folle c'est le temps que j'ai perdu à cause de ma terre. Donc il faut que je recommande de la terre mais ce mois-ci financièrement je ne peux pas. Donc ça attendra le mois prochain je pense. Donc cet après-midi je finis les 6 gobelets si j'y arrive et je m'étais mis une jarre et un presse-agrumes. Évidemment j'aurai pas le temps de tout faire. Je dois aussi tournasser mon vase-boule qui est je pense à bonne consistance ou alors ça attendra vendredi. Mais il faut au moins que je tourne le mandrin pour pouvoir le tournasser. Je vous montrerai ce qu'est un mandrin pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Et voilà le programme de la journée. Donc j'y étais un peu plus doucement ce matin parce qu'hier j'ai pleuré de tout, de trop plein. Et le rendez-vous à la psy le matin m'a quand même pas mal remué sans que je m'en rende compte sur le moment. Hier j'ai fait sortir ce trop plein d'émotions et l'idée aujourd'hui c'était pas de me remettre dans le jus dès le réveil. Donc là je me sens assez bien. Donc je vais me mettre à travailler. Coucou, je viens d'arriver à l'atelier. Il est 15h02. J'ai fait des lessives, etc. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. Pourquoi tu justifies, Maud ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mon papy n'est pas là, je pense qu'il est allé se dorer la pilule à la pétanque. J'avais 31 degrés dans la voiture. Je suis pas venue à pied vu l'heure. J'irai marcher après. Hier, j'ai oublié de mettre mes boules dans du plastique. Donc pour le coup, elles sont plus molles. On va voir comment elles sont. Si je peux les tourner comme ça. Donc objectif, faire les 6 autres gobelets. Plus faire un mandrin pour tournasser mon vase-boule. Et demain, je pense qu'on va se faire une journée maillage, enfin une matinée prod pour la collection Fête des Mères. Et peut-être l'après-midi émaillage ou l'inverse, je sais pas trop, je vais voir. Je vais essayer de récupérer mes balles de terre d'hier, j'ai fait des petits ponts pour que ça sèche. Je vais essayer de récupérer ça et je me mets au boulot.
il est 16h40, j'ai fini mes cylindres, je suis allée dans la maison. Là je me fais une petite pause goûter avec un podcast et une banane. J'ai écouté de la musique en tournant, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et c'était cool. Donc petite pause au soleil, je vais pas en abuser parce qu'avec le traitement j'ai pas trop le droit de m'exposer. Et ensuite je vais tourner le mandrin pour tournasser mon vase à condition qu'il soit bien sec, j'ai pas pris le temps de vérifier. Et je verrai si j'ai le temps de faire des presses agrumes aussi vu que c'était ce qui était prévu à la base. Voilà, je vais voir tout ça et je vous reprends juste après ma petite pause goûter. Bon, je me chie un peu dessus, je vais pas vous mentir. Bon, mon mandrin est trop petit. Mon mandrin est censé arriver au milieu, au moins. Mais j'ai plus de terre, donc je vais essayer quand même. Je trouve que c'est difficile à... Parce que mon mandrin est en train de se casser la gueule déjà. Ouais, non, ça marchera pas avec le mandrin. Je suis en train de me demander si elle tiendrait pas sur la girelle en fait. Parce que là. C'est pas cata hein, du d'ici, mais. Les policiers enquêtent maintenant sur un meurtre, celui d'un mari qui aurait tué. Bon, ça y est, j'ai tout nettoyé. J'ai fait un gros rangement sur le plan de travail parce que j'avais des bestioles partout, c'était dégueulasse. Ça c'est vraiment chiant, mais comme les joints sont pas bien faits, j'ai toutes les bêtes qui tombent là. J'ai pris un coup de soleil pendant ma micro-pause, non mais vous y croyez vous? Voilà mes 12 cylindres, celui-là faites pas attention, je lui ai mis un gros coup en posant cette planche. Donc ils sont là, et mon petit vase tournassé. Je marche depuis 27 minutes. Je suis à 3200 pas, j'en fais encore 800. Et je rentre à la maison, il me manquera 700 pas, sachant que je dois garer la voiture, rentrer à pied, tout ça. Ça devrait le faire. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je suis contente d'être venue parce que à la maison, j'ai besoin de sortir un peu aussi, même si j'adore être chez moi. Ça me fait du bien de voir autre chose. Je finis ma petite marche et je rentre tranquillement. Coucou le vlog. On est vendredi matin. J'ai pas ma caméra, je suis désolée, je filme à l'iPhone. Je passe la journée à l'atelier, donc petit run avant de partir pour me dépenser et faire mes pas. Il fait super beau, c'est trop agréable. Je suis bien arrivée à l'atelier. Je suis rentrée de la course vers 9h moins le quart, parce que j'ai fini un petit peu avec de la marche. Donc je commence ma journée avec 6820 pas, donc quasiment 7000 pas. Donc c'est très cool. Donc aujourd'hui on a un gros programme, mais il faut surtout que je revoie mon programme parce que comme j'ai pas fait ce qui était prévu hier à la base, il faut que je revoie un peu les choses. Je vais vous prendre de temps en temps aujourd'hui parce que je viens de voir que j'ai 38% de batterie. Alors j'ai un chargeur ici, mais un chargeur qui charge très lentement.
J'ai mal géré mon coup là. Donc je vais faire un petit point sur ce qui me reste à faire. Et aujourd'hui j'avais prévu d'émailler toutes les pièces biscuitées. Donc il faut que je fabrique mon émail transparent. J'ai la poudre mais il faut que je la mélange. De faire un programme pour l'émail sur mon programmateur. Pouvoir en lancer un potentiellement, je sais pas, lundi ou mardi. Et oui, parce qu'en fait, quand il faut que je fasse absolument cuire ça pour que je vois comment rendre les couleurs avec l'émail transparent par-dessus. Parce que si c'est pas assez coloré, une copine m'a dit hier de faire l'engobe sur biscuit. Bon, ça y est, je passe au moment de l'émaillage. J'ai lu beaucoup de choses pour créer mon émail blanc transparent. Là, je vais déjà essayer de mettre le blanc pyrité sur ces bols-là. C'est mes préférés, donc j'aimerais bien ne pas me chier. Donc là, je dépoussière mes pièces. Et ensuite, je vais venir appliquer le blanc pyrité juste sur le corps. J'aimerais garder mes pieds naturels et venir ensuite poser l'émail transparent sur les pieds et sur tout le bol, hein, que ce soit à l'intérieur, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais que le blanc pyrité il soit que à l'extérieur sur le corps. J'essaie de pas faire ma Brutus. Évidemment, ça me fait flipper de faire ça, parce que vous commencez à le connaître. Les premières fois chez moi, c'est un effet dévastateur sur mon état nerveux. En plus, je pose des questions à ChatGPT de trucs que j'ai déjà fait en cours à Bordeaux. Quand je prenais des cours, on faisait de l'émaillage. Et typiquement, on mettait un émail blanc et par-dessus, on remettait un émail blanc transparent si on voulait. Et là, il me dit attention, ça peut altérer les... Mais je le sais, tout ça, évidemment. Mais je me sens quand même plus sereine de poser la question, alors qu'au final, je vais pas faire ce qu'il me dit. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà faites et que je sais que je peux faire. Mais il y a tellement de possibilités. Vous voyez, hier, j'ai une amie qui m'a écrit, avec qui je prenais des cours à Bordeaux, et du coup, elle a continué. Et elle me dit, nous, on met l'engobe sur le biscuit, donc après la première cuisson. Alors que moi, on m'a conseillé de le mettre sur cuire avant que ce soit cuit. Donc il y a vraiment 1001 possibilités, j'ai l'impression. Et bon, j'imagine que c'est à chacun de faire ses tests, etc. Mais j'avoue que ça fait flipper. Hop! Déjà, il y a écrit de bien le secouer. Papy est parti faire des courses. Je le soupçonne d'être allé acheter de la tarte aux pommes. Et puis il est trop mignon parce qu'à chaque fois, il croit qu'il va me faire la surprise. Je vais sûrement pas avoir la bonne technique. Je vais sûrement faire des bêtises. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on apprend, paraît-il. J'aurais aussi pu prendre ma tournette. Je pense que ça aurait été pas mal. C'est le truc qui me dérange, c'est là. Il est très mimi ce blanc pyrité. Il me plaît bien. Pour l'instant, j'ai mis qu'une couche. Je verrai après si j'estime qu'il en faut une autre ou pas. J'essaie de faire des couches assez fines. Ah non, mon pinceau il perd ses poils. Ouais, je pense qu'il va quand même falloir une deuxième couche assez fine pour venir vraiment boucher les trous que j'aurais laissés. Et je trouve que c'est quand même très mimi, ce petit blanc pyrité. Alors, nouvelle étape, je suis en train de nettoyer les pieds. Alors là, j'ai bien commencé sur celui-là. Mais vous voyez, par exemple, celui-là, j'ai de l'engobe partout. Donc je suis en train de nettoyer pour que ce soit bien propre, bien nickel à l'éponge. Pour avoir une jolie démarcation. Il est 12h54, je vais pas tarder à aller manger. Voilà, j'ai fini d'émailler les petits bols. Donc cet après-midi, l'objectif, c'est de faire mon émail blanc transparent et de tous les tremper dedans, de tremper tout ce que j'ai là. J'aimerais, donc du coup, tout sera blanc. Mais j'aimerais peut-être sur cela faire des tests d'engobe. Je sais pas, peut-être des petites fleurs où je vais voir pour voir ce que ça donne du coup cuit. Ça me permettra d'avoir une vision un peu plus claire et bien sûr émailler les protos et fabriquer.
Donc je pense que c'était un peu ambitieux parce que je me rends compte que c'est quand même long d'émailler. Bon, là c'était surtout du pinceau, mais après ce sera du trempage, donc ce sera mieux. Et puis comme tout est nouveau, je procrastine un peu, je suis plus lente, ça me demande plus de temps, donc je vais voir. L'objectif quand je reviens, je pense que je serai de retour vers 9h. Je dis nimp. Je reviens vers 13h. Et je crée mon émail, je trempe tout ce que j'ai à tremper, je fais un peu de décor sur ce que je dois faire du décor. Et ensuite, potentiellement, je fabrique. Ou d'abord, je fais le tournassage de ça, comme ça je me libère de la place. Et ensuite, je fabrique. Il va falloir que je me time bien comme il faut. Là, je vais aller manger parce que papy va m'attendre. Il est 13h03, je suis revenue depuis un petit moment. J'ai nettoyé un seau pour pouvoir faire mon émail. Et là, c'est un peu le moment où je vais venir flinguer ma coiffure parce que je vais mettre un masque. Parce que la poudre d'émail, c'est quand même assez nocif. Alors, la dernière fois que j'ai mis, c'est mon oncle qui me l'a mis. Ok, c'est pas très agréable à porter, mais c'est nécessaire. Allez, go, émaillage. Bon, je me suis induite en erreur toute seule, j'espère que vous m'entendez. Parce que là, il y avait écrit 5 kilos et j'étais sûre d'avoir commandé 5 kilos et en fait, j'ai 1 kilo là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, je vais préparer ça. Mais du coup, mon seau est immense quoi. J'ai pas trop le choix non plus. Non, mais ça va être ridicule là-dedans. Je peux pas le faire là-dedans. Je suis même pas sûre de pouvoir tremper là-dedans. Il vous reste 2%, mais normalement j'ai la base de recherche qui est en train de charger. Je suis en train de faire des petites fleurs sur mes tasses que je vais garder pour moi. Parce que j'ai voulu commencer à émailler en trempant. Et en fait, comme je venais de touiller, j'avais encore trop de bulles. Donc ça m'a fait plein de bulles sur la tuile de test. Alors ça part à la cuisson, hein. Mais donc c'est rien de grave, c'est rien d'irrémédiable. Et puis de toute façon c'est sur ma tuile de test, donc je m'en fiche. Donc là en attendant je mets de l'engobe sur ces petites tasses là que je vais garder pour moi. Donc là j'ai fait des fleurs, il y en a une autre là où j'ai fait des rayures. Et je verrai ce que je fais ensuite. C'est juste histoire de voir déjà comment rend l'engobe directement sur biscuit. On me l'a conseillé et déconseillé. Donc au moins j'aurais essayé par moi-même. Ça fait du bien de faire ça. J'ai même pas un podcast, ni de musique aujourd'hui. J'écoute juste les oiseaux. Vous êtes en charge. Il est 14h26. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes 5 petites tasses. Alors c'est très Pinterest vibe. C'est juste pour m'entraîner moi à jauger mes différents outils, comment je les utilise, comment appliquer les couleurs, etc. Donc j'en ai fait 2 avec des rayures. Ça c'est jaune et ça c'est vert. Ensuite, j'en ai fait un avec des pois comme ça, avec le rose, et j'en ai fait un comme ça. Et le dernier, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les petites fleurs, là. Donc ça c'est fait, je vais les laisser sécher tranquillement, et ce soir, je pense, parce qu'il faut que l'engobe sèche un peu, ce soir, je les passerai en dernier à l'émaillage. Et là, je vais essayer de reprendre l'émaillage. Donc j'espère que je vais pouvoir les tremper. Les gros, j'ai du mal à voir comment je vais pouvoir les tremper. Je pense pas pouvoir. Et les protos, c'est pareil, je pense pas pouvoir planter les protos là-dedans. Donc je suis bien embêtée. Après, j'ai ça. J'ai celui-ci, donc c'est du bot transparent pro. Bien remuer l'émail, diluer au besoin, l'appliquer au pinceau. Donc je peux aussi faire ça sur les grosses pièces. Et j'aurais dû prendre les 5 kilos d'office d'émail transparent. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai voulu tester, je pense d'abord. Je suis un peu perplexe là. Je vais du coup essayer le trempage. Mais les vases, c'est sûr que je peux pas les tremper. Oh, le petit, peut-être que je peux. Donc du coup, j'ai une pince pour émailler. Donc on m'a donné une pince, mais je trouve qu'elle est assez dure à... Je sais pas trop ce que je dois... Non, ça passe pas. J'ai peur
l'air de lâcher, moi. Ça me fait super peur. Non, ça me fait trop peur parce que si je fais... En fait, je sais pas trop où mettre ma pince, quoi. Peut-être c'est là qu'il faut la mettre. J'arriverai pas à le tremper, lui. C'est pas possible. Mon seau, il est minuscule. Faut que j'arrive à faire comme ça pour que les mailles rentrent dedans et à ressortir. Avec ça, non, j'y arriverai pas. Je vais faire des tests avec ceux-là. Est-ce que ça passe là-dedans? J'ai l'impression que oui. Hein. Et où ma pince? En plus, moi, j'ai des mains minuscules. Mais je la trouve nulle. Ouais, faut que je prenne comme ça. Je trempe, je sors. Je sais même pas si ça rentre. Je suis en train de me poser la question. Trop de questions, mode. Trop de questions. Ouais, bah tout n'est pas émaillé. Vous voyez ça là, j'ai pas réussi à le tremper. Et la densité est pas la même partout. Alors c'était mon premier, j'essaie d'être indulgente avec moi-même, mais je trouve que la pince elle est hyper difficile à manier. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je pourrais le tremper autrement. Oh là là, ça me fait une crampe. En fait, elle est tout le temps comme ça, quoi. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, puis ça fait des bulles. Enfin, je sais pas, je suis en train de me poser des questions, là. Je suis peut-être en train de faire une grosse connerie, en fait, et... Je vous reprends plus tard parce qu'il faut que je trouve une solution. Je vais pas vous mentir, c'est catastrophique. J'arrive pas à tremper d'un coup, à tout émailler, c'est catastrophique. Donc je suis deg parce que c'était mes bols préférés. Et je suis pas sûre que ce soit rattrapable, le fait que l'émail est marqué partout. Donc je sais même pas quoi vous dire tellement je suis dépitée. Enfin, il y a des endroits où c'est tout bullé comme ça. Bon alors les gouttes ça s'enlève, hein, c'est du nettoyage, mais... Donc ce qui est sûr c'est que ceux-là je vais pas les faire comme ça, je vais les faire au pinceau. Les protos pour la fleuriste aussi. Ce qui marche plutôt bien c'est avec ça que j'ai essayé. Donc peut-être que je vais continuer avec ça. Après c'est ma première fois, hein, je sais que tout ne va pas m'arriver bien d'un coup. C'est juste que comme c'est la première fois, c'est aussi les premières pièces et on a envie de les voir aller au bout. Et là, je sais que je viens de les pourrir, quoi. J'ai envoyé un message à une copine qui est bien plus expérimentée que moi et je vais voir ce qu'elle en pense. Bon, écoutez, j'ai demandé 2 avis. Les 2 personnes m'ont conseillé de retirer l'émail parce que s'il est trop épais, ça va me faire des irrégularités à la cuisson. J'ai décidé de laisser l'émail quand même parce que la 2e personne qui m'a conseillé ça m'a dit que elle en a eu sur ses autres cuissons, parce que forcément moi c'est ma première, donc j'apprends. Et elle m'a dit que c'est pas flagrant, c'est juste que la pièce est pas parfaite. Et là en l'occurrence, les bols ils sont pour moi, c'est pas dramatique si c'est pas parfait, je m'en fous un peu quoi, ça va aller dans mon placard chez moi. Je gratte au max ce que je vois sur les bols. Mais déjà, une fois qu'ils sont nettoyés, on voit que c'est quand même beaucoup moins alarmant. Parce qu'il y a plein de choses qui partent, ne serait-ce qu'en frottant avec les doigts, etc. Les gouttes, je les enlève, donc ça pose plus de problème. Et dès qu'il y a un peu de surépaisseur, je les enlève comme ça en grattant et je relisse ensuite avec mes doigts. Donc, j'apprends. En fait, j'en parle avec une copine là et ce sentiment un peu désagréable, c'est que t'as l'impression de perdre des pièces, quoi. Mais en même temps, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc là, pour l'instant, je suis assez satisfaite de ce que j'arrive à rattraper. Bon, il y a des pièces plus catastrophiques que d'autres. Hein. Je sais que je ferai pas des miracles. Et c'est terrible parce qu'il faut pas souffler parce que c'est toxique. Et j'ai qu'une envie, c'est souffler sur cette poudre-là. Donc en gros, une fois que j'ai gratté, ça reste pas hyper... c'est pas hyper déconnant non plus, quoi. Je trouve que ça va. C'est juste que comme j'avais un trop petit seau, j'ai trop trempé. Et du coup, c'est trop épais.
Voilà. Donc ça risque d'être long. Je pense que je pourrais pas produire aujourd'hui. Mais j'aurais fait une grosse session d'émaillage, sachant qu'il me reste encore mes petites tasses à moi que j'ai fait là-bas, que j'aimerais ne pas pourrir. Et j'aimerais surtout émailler mes prototypes Fête des Mères. Donc il va pas falloir non plus que je passe... J'ai failli lâcher le bol. Que je passe 12 ans là-dessus. Là, je nettoie le pied de la pièce qui va toucher le four. Parce que l'émail ne doit pas toucher le four. Et il y a deux façons de faire ça. On peut soit appliquer en amont sur les pièces de la cire pour que l'émail n'adhère pas, soit on peut nettoyer après. Et vous voyez, ça me paraît déjà beaucoup moins insurmontable qu'il y a un quart d'heure où j'avais envie de chialer parce que j'y arrivais pas. Par exemple. C'est juste que parfois j'oublie que c'est mes premières fois quoi. Que si j'avais une copine qui faisait ça pour la première fois, je lui dirais pas « Ah ouais, t'as pas réussi ? Bah t'es nul !» Parlez-vous comme vous parleriez à votre copine. Et ça, c'est un des plus sages conseils qu'on m'ait jamais donné. Bon, j'ai fini l'émaillage de tous les petits bols. Là, je passe à ceux-là et je le fais au pinceau avec le pot d'émail tout près. Donc j'ai commencé par l'intérieur et je vais faire tous les extérieurs. C'est parti. Il est 18h06, je suis vannée, j'ai tout rangé, tout nettoyé. Je n'ai pas pu émailler mes vases parce que je pourrais le faire au pinceau. Le truc c'est qu'avec les fleurs et tout, je sais pas comment faire. L'intérieur, le mieux c'est tremper parce que la forme qui rentre comme ça, je vois pas l'intérieur de ma pièce. Là je suis vraiment très embêtée. Donc là je vais rentrer à la maison, me mettre sur l'ordi parce que si j'ai pas de réseau c'est chiant. Et il faut que je fasse une commande, de toute façon il me faut de la terre, il me manque des ébauchoirs. J'aimerais avoir un peu plus de possibilités pour les engobes aussi. Donc je vais voir tout ça. Là j'ai fait une bonne grosse journée, je pense que 7 heures d'atelier ça suffit. Donc je vais rentrer, me poser. Et je suis désolée de ne pas vous avoir pris plus, mais les premières fois c'est... Alors j'imagine que c'est hyper intéressant pour vous. Mais pour moi, c'est hyper compliqué de me concentrer sur tout à la fois. Écoutez, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je verrai à la première cuisson. De toute façon, il n'y a pas de pièce importante. Mais ça me fait juste peur pour la collection Fête des Mères. J'ai pas envie de me faire avoir avec des premières fois. Donc, il faut que je me recommande rapidement de l'émail, que je puisse tester ça rapidement. Donc voilà. Donc, je rentre à la maison, me poser. Et ce soir, on se fait une soirée tranquille avec Louis. On se commande une pizza avec... une petite salade tomate mozza et on va finir Harry Potter 2 qu'on a commencé l'autre jour. Et demain on a un anniversaire donc on partira dans l'après-midi dans les Landes. Mais on rentre à la maison dormir parce qu'il y a 1h30 de route mais je suis trop fatiguée et je me sens pas de pas dormir de la nuit parce que tout le monde dort sur des matelas dans la même pièce et j'ai vraiment besoin de week-end réparateur sinon je m'en sors pas. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis peut-être à dimanche. Dans tous les cas si c'est pas le cas je clôturerai ce vlog. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, il est 12h12. J'ai pris la décision hier de ne finalement pas aller aux 30 ans de notre copain. Ça m'a fait beaucoup de peine, j'ai beaucoup culpabilisé de faire ça. Mais c'était trop pour moi. Je me suis levée hier matin la boule au ventre en sentant que j'avais pas envie d'y aller, mais dans le sens où j'étais pas en capacité d'y aller. Donc j'ai énormément culpabilisé. Mais je me suis dit, écoute, t'y vas pas, c'est pour te reposer. Donc fais de cette journée un vrai moment de repos. Donc j'ai laissé Louis partir vers 15h, je crois. Je suis restée 2 heures sur le canapé à me reposer. Ensuite, j'ai été marcher 1 heure, j'ai fait mes pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentrée, j'ai pris une douche, j'ai fait un masque, je me suis fait à manger tout de suite, je me suis fait un petit plat réconfortant que j'ai mangé devant le dernier épisode d'Outlander. Seigneur, j'ai fait que pleurer. Et ensuite, j'en ai profité pour passer mes commandes de terre et d'émail et tout ce qui me manque.
Et je me suis fait chier en parlant poliment, excusez-moi, mais toutes les terres étaient en rupture, la mienne y compris, mais il m'en faut absolument. Il faut que je recommande de l'émail. Si je commande chez 2 fournisseurs différents, je paie 2 fois des livraisons qui ont des prix astronomiques. J'ai pas de fournisseur près de chez moi pour récupérer directement. Et puis une fois que j'ai voulu commander, je me suis rendu compte qu'ils livraient sur palette à partir de 30 kilos et que du coup, je devais payer 102 € de livraison, plus de 100 balles de matériel. Autant vous dire que déjà les 200 balles c'est compliqué, alors les 300 balles c'est mort. Donc il y a un fournisseur à Bordeaux, je vais voir avec mon beau-père s'il peut encore une fois me sauver la mise et me récupérer ma commande là-bas. Parce qu'ils travaillent là-bas une partie de la semaine. J'y avais pas pensé parce que je ne savais pas qu'ils étaient là-bas, mais donc je vais voir ça. J'ai envoyé mon PDF avec toutes mes commandes. Heureusement, elles sont distributrices de chez Solargil, là où je voulais passer ma commande initiale. Donc j'ai fait ça pendant 1h30 à m'arracher les cheveux et ensuite je suis allée dans ma chambre où j'ai révisé un petit peu l'histoire de l'art, très brièvement. Ensuite j'ai lu un bouquin, j'ai regardé un vlog YouTube et je me suis couchée vers 00h30. Et ce matin à 9h j'étais réveillée, donc j'ai traîné un peu, je me suis levée. Ma mère m'a appelée pour me dire de venir manger avec eux, donc je vais aller manger avec mes parents et mon frère ce midi, ça va me faire du bien. Donc j'ai fait un banana bread, j'avais plus de farine parce que Louis il avait fini sans me le dire, donc j'ai été en acheter vite fait. J'ai pris un petit chèvre cendré aussi pour le dessert. Et puis voilà, là je vais partir, j'étends ma lessive et j'y vais, je suis prête. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu et on attaque une nouvelle semaine ensemble dès demain matin. Voilà, donc je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.